Salut les coureurs, salut les triathlètes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un truc super important dans le monde de l'endurance, notamment de la course à pied, c'est de l'humilité. Oui, l'humilité, c'est quelque chose qu'il faut à tout prix assimiler. La course à pied, c'est un sport qui doit vous rendre humble. Pourquoi je vous parle de ça? Ces derniers temps, j'ai passé beaucoup de temps sur les pages, les groupes Facebook en sorte créer la course à pied. Et je vois bien entendu, comme sur Internet, beaucoup d'agressivité, beaucoup de gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, d'autres qui par contre sont trop modestes, mais il y a une espèce de confusion sur ce qu'est la course à pied. Alors déjà, pourquoi il faut être humble en course à pied? Tout simplement parce qu'il y a toujours plus fort que vous. Il y a bien sûr beaucoup moins fort que vous, mais vous êtes toujours le faible de quelqu'un. On va prendre un exemple très simple. Vous courez le marathon en moins de 3 heures. C'est-à-dire que sur un gros marathon international, vous êtes dans les 1000 premiers, si ce n'est pas le marathon de Valence ou de Berlin. Vous pouvez tout à fait vous sentir très fort, et vous êtes fort en course à pied par rapport à la population mondiale, vous êtes vraiment un cador. Mais si vous regardez un coureur qui court en 4 heures en vous disant « Putain, qu'est-ce que je suis plus fort que lui ?» Ben, vous avez tout faux déjà, parce que vous ne savez même pas si vous êtes plus fort que lui, parce que vous ne savez même pas le moteur qu'il a au départ par rapport à celui que vous avez vous. Peut-être que le coureur en 4 heures déjà, pour lui, c'est un exploit immense, alors que vous, 3 heures, ben, vous l'avez fait tranquillement parce que votre moteur est beaucoup plus gros. Donc déjà, ça devrait déjà vous calmer. Mais surtout, ensuite, il y a des gens qui pourraient vous regarder exactement de la même façon que ce que vous regardez ce coureur. Imaginez un coureur kenyan de haut niveau qui court le marathon en 2h10, je ne parle même pas des meilleurs du monde, à qui on parlerait de vous, et il se dirait, ouais, bon, ok, ce mec-là, il court le marathon en 3 heures, c'est-à-dire c'est mon allure de récupération. Et là, vous comprenez très bien que quand vous vous sentez supérieur à un coureur qui court en 4 heures, vous ne devriez pas, parce que vous pouvez vous retrouver exactement dans la même situation. Je vais prendre un exemple concret. Il y a quelques années, j'étais partenaire d'un magasin de course à pied. J'étais souvent là-bas, je faisais passer des tests VMA sur tapis. Et il y avait un coureur super gentil pour le coup, c'était même pas le cas, qui courait le 10 km en 35 minutes. Et qui racontait un petit peu la vie à tous les autres, qui faisaient 37, 38, 40, et il se sentait très fort, bon, un jeune bien entendu, mais pas méchant de base. Et moi, il me faisait pas ça parce que j'avais un bon niveau et que, comme en plus j'étais beaucoup plus vieux que lui, plutôt respectueux, mais je voyais, c'est pas qu'il narguait les autres, mais il se sentait vraiment plus fort qu'eux. Et là, je lui dis, putain, alors je vais pas te donner son prénom parce que sinon il se reconnaîtra, ou et vous le reconnaîtrez si vous me connaissez. Je lui dis, mais tu es vraiment, ouais, c'est vrai, tu es vraiment bon, 35 minutes, ou peut-être un peu moins même. Tu devrais aller faire les championnats de cross en club. Il me dit, ah oui, tu crois? Je dis, oui, 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 franchement, tu es bon, etc. J'étais à cette époque vachement impliqué dans les clubs. J'avais notamment mon beau-fils qui est un athlète de haut niveau qui faisait du 800 mètres. Et donc il participait à tous les crosses dans les catégories juniors et avec les meilleurs athlètes de France, bien entendu. Ces gens que vous ne voyez jamais sur les courses route parce qu'ils se réservent pour la piste. Mais par contre, ils font les crosses l'hiver. Et donc voilà mon coureur qui va s'inscrire dans un club et qui va faire son premier cross, un cross de niveau départemental. C'était vraiment le premier niveau. Hein. Et moi, ce jour-là, j'étais là, bien entendu, puisque j'accompagnais mon beau-fils. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, mon coureur, super sûr de lui, il finit dernier de la course. Parce qu'à côté de ça, il n'y avait que des monstres, que des gamins qui étaient 10 fois plus forts que lui. Je vais reparler de mon beau-fils qui a 15 ans, faisait 34 minutes ou un peu moins sur 10 bornes. C'est ce genre de gamins qui ont un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Le lundi matin, il débarque au magasin en me disant « Michel, tu m'as envoyé au casse-pipe en fait ». Je lui dis « Oui, exactement. Je voulais juste que tu te rendes compte qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus forts que toi, et beaucoup en plus. Non pas parce que je trouve que tu n'es pas fort, parce que tu es vraiment fort, mais quand tu regardes des gens qui courent un 10 bornes en 50 minutes, je vois bien que tu les regardes de haut, que tu te dis au fond de toi que tu es tellement meilleur qu'eux. Tu es juste meilleur qu'eux. Il y en a qui sont nettement plus forts que toi. Donc ça, il est important, quand vous êtes un coureur, de ne pas vous sentir plus fort que ce que vous n'êtes. Je vais prendre un autre exemple. J'ai 59 ans, je cours le marathon en 2h45. Je suis dans les 4-5 meilleurs français. Je suis content de ce que je fais.
Je sais que ce sont de très belles performances. Mais si je m'enflamme, j'ai qu'à regarder les perfs de Momo El Yamani, le meilleur de ma catégorie, qui est né la même année que nous en 64, et qui court le marathon en 2h30. Il me met 15 minutes. Il me met 15 minutes sur marathon. Je suis rien par rapport à lui. Donc voilà, ça doit me calmer instantanément. Je peux me sentir bon, je peux savoir que je suis bon, mais moi je respecterai toujours autant. Alors c'est mon métier de faire progresser les coureurs en plus, mais même si ce n'était pas le cas, je sais très bien à quel point c'est difficile d'aller chercher ces records personnels. C'est important que tout le monde fasse de son mieux, mais les autres doivent bien se rendre compte que la perf, elle a autant de valeur en 3 heures, en 4 heures ou en 5 heures même. Moi, ce que je n'aime pas par contre, c'est les gens qui participent à des épreuves et qui se donnent aucun mal. Dire, ouais, j'ai fait un marathon, je ne me suis pas entraîné, je suis arrivé au bout. Non, c'est pas ça. Parce que peut-être que tu as fait un marathon sans t'entraîner, peut-être que tu as fait 4 heures, mais tu aurais pu faire 3 heures ou 3h15. Et toi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Par contre, celui qui fait 4 heures, dont c'était l'objectif haut, qui s'est entraîné pendant des mois pour ça, j'ai un respect absolu parce qu'il a fait de son mieux et il ne me viendrait pas à l'idée de regarder sa performance comme une performance de mauvaise qualité. C'est le mieux qu'il pouvait faire. On a tous des moteurs différents, donc il faut utiliser son moteur et en faire ce qu'on peut. Une fois qu'on a compris ça, on va être très humble par rapport aux autres. Autre chose, je retourne sur les groupes Facebook. Je vois plein de débutants qui postent des trucs en disant je suis content, j'ai fait 5 km en temps, 10 km en temps, et super. Et d'un coup, je vois en dessous, bon, ma prochaine course, j'ai envie de faire tel chrono, c'est-à-dire j'ai couru mon Saint-Born en 25 minutes, là maintenant je vais faire 20 minutes. Moi je réponds souvent dans ces cas-là, pourquoi 20 minutes, pourquoi pas 17, pourquoi pas 15, pourquoi pas 18, sur quoi tu te bases? Et là, en discutant un peu avec les gens, on voit que tout le monde se base sur les perfs des copains. La course à pied, c'est pas ça. Chacun a son propre niveau. La progression, elle est lente. Elle est lente. Il faut viser rien de plus que de progresser. Le chrono, quand vous commencez, vous vous en foutez. Déjà, il faut apprendre à courir le plus longtemps possible, petit à petit. Les chronos, ils viendront tout seuls. Et puis, vous allez vous améliorer au fil du temps. Mais ce qui compte, c'est juste ça. N'allez pas viser la perte de votre pote. N'allez pas viser le fait de battre votre pote. C'est pas important. Ce qui compte vraiment, c'est de faire de votre mieux. Quand vous faites de votre mieux, il n'y a aucun problème. Quelle que soit la perf, elle est bonne. J'ai une de mes triathlètes qui se donne un mal de fou. Et souvent, elle me dit c'est bien ce que je fais. Je vais assez vite. Ben oui, bien sûr que c'est bien ce que tu fais. C'est même génial ce que tu fais. Est-ce que tu vas assez vite? Ben, tu vas le plus vite que tu peux et on va s'entraîner pour que tu ailles encore plus vite. Ce qui compte, c'est que tu fasses de ton mieux. Et là, tu fais de ton mieux. Donc forcément, c'est bien. Tout ce que tu fais, c'est bien à partir du moment où tu fais de ton mieux. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez rentrer dans vos têtes. Il faut faire de votre mieux et vous vous moquez de la paire finale si vous avez fait de votre mieux. C'est ça qui compte. Voilà. Écoutez, on va s'arrêter là. Donc, je vous en supplie, restez humble quand vous faites un sport d'endurance. Je n'ai pas parlé de triathlon, mais c'est exactement la même chose. Si vous vous sentez trop fort, allez voir les perfs des nageurs quand vous pensez bien nager parce que vous faites 1 heure sur Ironman. Allez voir les perfs des cyclistes quand vous faites 180 km en vélo et vous allez comprendre que vous êtes à des années-lumière de certaines personnes et que donc ne regardez pas ceux qui sont moins forts que vous comme des gens pas très forts et faibles. Ils ne sont pas faibles, ils ne sont pas moins bons que vous. Ils ont juste peut-être moins de potentiel. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner si ça vous a plu et à partager la vidéo également. Je vous dis à bientôt à tous. Bon entraînement et puis bonne course et restez humbles.